Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin en un renforcement du tissu industriel, de nouvelles entreprises autorisées à s'installer, des précisions à la page 3 de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin, certificat d'études primaires 2022. Trop de passion autour du rapport d'audit. Le document divulgué n'est que provisoire. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, Assemblée nationale, 4 importantes lois adoptées mardi dernier. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, augmentation illicite du prix de l'huile végétale. Plusieurs boutiques fermées dans le département du Zou. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette audience au palais de la Marina. 6 ambassadeurs échangent avec Patrice Talon. Le Canard nous informe également que Nicéphore Dieudonné Soglo a été reçu en audience. Le Canard a fait savoir que à peine la séance avec les ambassadeurs terminée, le président de la République a ouvert ses bureaux à un groupe de personnalités politiques. Il s'agit de Bruno Amoussou, Kolaole Idji, Mathurin Nago, ancien président de l'Assemblée nationale, et Louis Vlavonou, l'actuel président du Parlement, tous habillés en tenue locale, en blanc, dans une ambiance bon enfant. Ils ont échangé avec le président de la République. Retrouvez le point des échanges dans les colonnes de la page ce matin du quotidien de service public qui propose à ses lecteurs ce matin la chronique Oncle Agbaya intitulée ce matin Goûter, goûter, laisse de tout, le pays est Moussou. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au journal Fraternité qui titre en manchette ce matin Bénin 0, Mozambique 1, la triste réalité du niveau approximatif des écureuils, la chance de qualification à la CAN 2023 compromise, des précisions à la page 3 de la parution ce matin du journal qui illustre son titre avec la photo du sélectionneur et du 11 et celle du 11 national. Encombrement des locaux de la police républicaine par les véhicules en fourrière, des alternatives d'assainissement avant la vente aux enchères, des précisions à la page 9 de la parution ce matin du journal Fraternité. Le matinal propose ce matin en manchette audience au palais de la Marina, Nicéphore Dieudonné Soglo, Louis Vlavonou et les anciens présidents du Parlement chez Patrice Talon. Vous avez des images illustratives pour illustrer le titre en manchette, des précisions à la page 13 de la parution ce matin du quotidien Le Matinal qui propose également comme titre à la une ce matin attaque du bus des écureuils après le match Bénin-Mozambique, des joueurs béninois blessés, une œuvre de supporters indélicat. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, conseil des ministres, les classes culturelles opérationnelles dès la rentrée prochaine. Matin Libre, quant à lui, propose à ses lecteurs ce matin en manchette enseignement primaire et secondaire, baisse des effectifs des candidats aux examens, le débat suscité des hypothèses avancées, une étude commanditée pour mieux comprendre, des précisions à la page 4 de la parution ce matin de Matin Libre qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs deuxième journée des éliminatoires Cannes 2023, deuxième défaite, ça se complique pour les écureuils. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, lu pour vous, une taupe à l'Elysée de Mouftao Badarou, des précisions sur ce titre à la page 2 de la parution ce matin du journal Matin Libre qui propose également comme titre à la une ce matin Bénin, vente des médicaments contrefaits, un environnement régional sécurisé préoccupe le gouvernement. Infomatin titre ce matin en manchette, développement durable du plateau d'Abomey, le creuset ACG continue de faire œuvre utile. Toujours à la une du quotidien Infomatin de ce matin, éliminatoire Cannes 2023, piteuse défaite des écureuils face aux Mambas à Cotonou. Les Béninois réclament la démission de Chacus et de Latundji. Le Béninois libéré, quant à lui, titre ce matin en manchette, résultat du concours de recrutement militaire au titre de l'année 2022. Liste complète des admissibles, 700 militaires normaux et 25 militaires infirmiers. Des précisions sur leurs identités à la page 3 de la parution ce matin du journal Le Béninois libéré qui propose également comme titre à la une ce matin, programme intégré de PF/SSRAJ, planification familiale selon le modèle TCI,
Cotonou, reconnu comme bon élève. Luc Setondiatropo installe le groupe de plaidoyer pour la pérennisation du projet. Le Grand Regard titre ce matin en manchette: positionnement des femmes pour les élections législatives. Le lobbying de l'Institut national de la femme auprès des partis attendus. Des précisions sur ce titre du confrère dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous donne un avant-goût de son article. Il fait savoir que dans les coulisses des partis politiques, les réglages vont bon train pour les positionnements sur la liste des législatives de 2023. Pour ces joutes qui verront l'effectif des députés passer de 83 à 109 du fait de la discrimination positive en faveur des femmes qui ont d'office droit à 24 sièges, mais en dehors de cette faveur qui améliorera la représentativité des femmes au Parlement, il est important, selon le confrère, qu'un travail préalable soit fait pour que la gente féminine aille au-delà de ce chiffre, d'où la nécessité d'un lobbying de l'Institut national de la femme, INF, auprès des partis politiques pour un bon positionnement des femmes sur les listes. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, prévention des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Le HCSE sensibilise les acteurs du département du Borgou. Le quotidien Gaskiani Info titre en manchette ce matin: enseignement supérieur pour une accélération des réformes. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Décryptage Info qui titre ce matin: rapport provisoire sur la gestion de la COVID-19 au Bénin. Le gouvernement désavoue la Cour des comptes. L'événement du jour titre ce matin en 1 du second quinquennat du président Patrice Talon, de louables efforts déployés au plan sécuritaire. Le journal L'événement du jour titre également à la une ce matin: programme intégré de PFSSRAJ à Cotonou, le leadership et l'engagement de Luc Atropo, facteur clé de succès. La primeur titre ce matin en manchette: droit des procédures et des pratiques parlementaires, les députés imprégnés du contenu et autres documents. Le séminaire de l'IPAB lancé par le président Louis Vlavonou. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du journal. Encombrement des fourrières policières, 26 196 véhicules bientôt vendus. Nous passons à présent au journal L'Enquêteur qui titre ce matin en manchette: cascade de décisions controversées depuis sa prise de fonction à Abomey-Calavi. Karine Laourou rend Patrice Talon impopulaire selon le confrère. On dirait que cette dame est en mission pour l'opposition. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du journal. Association de développement de l'arrondissement de Banté, le colonel des douanes Marcelin Laourou élu président. Dabarou titre ce matin à la une: conflit entre éleveurs et agriculteurs dans le département du Borgou. Le préfet Cissé en fait une préoccupation majeure. Les acteurs mis devant leurs responsabilités. Le quotidien Le Contemporain titre ce matin: satisfaction des besoins en eau potable des populations. Le gouvernement prend des options idoines. Lire le compte rendu du Conseil des ministres de ce 8 juin 2022 dans les colonnes de la page ce matin du journal. 21e journée de la Super League Pro. Lotto Popo, leader incontesté, titre le quotidien Le Contemporain. Afrique Express, quant à lui en manchette ce matin: infraction commise à raison du sexe en milieu scolaire. La loi dissuade-t-elle pour autant, s'interroge le confrère. Le Canard fait savoir que l'Assemblée nationale a adopté le mercredi 20 octobre 2021 la loi numéro 2021-11 portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin. Toutefois, on observe en ces périodes de fin d'année scolaire une recrudescence des infractions commises à raison du sexe dans le milieu scolaire. Entre ignorance, tentation, perfidie, vice et simple méprise de la loi, les choses sont parfois étanches et ne permettent pas toujours de démêler les chevaux. Des précisions sur l'article du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Pour désengorger les commissariats, bientôt une vente aux enchères publiques des véhicules en fourrière, communique le journal ce matin à la une. Nous passons à présent à Le Déchaîné du jeudi, l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, affiche cette semaine en manchette: parce que le litre coûte trop cher, dur de faire tache d'huile. Si vous avez un pompiste et quelques motocyclistes qui sont venus à la station Djibiti Loki et Fils, station Djibiti Loki et Fils, vous avez les motocyclistes, un des leurs qui dit: c'est quoi ça Loki? Tu as remplacé le carburant dans tes pompes par des huiles alimentaires. Et aux pompistes de répondre: les amis, le business c'est le flair. Le litre d'essence est à 650 francs CFA alors que le litre d'huile d'arachide de Agonlé est à 1300 francs CFA. Vous-même vous voyez, j'ai donc reconverti ma station. Je vends désormais des huiles alimentaires. C'est sur ce sourire que prend
un terme la une des journaux de ce matin. Ce sera tout pour l'essentiel à retenir du jour. Chers amis internautes, nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Nancérine Fatoumbi.